de Jésus. Amen. Amen. Pour notre salut. Je ne me suis pas concertée avec le modérateur, hein, mais l'Esprit est un. Amen. Amen. Le modérateur a parlé du sang de Jésus, il a insisté. Amen. Donc gloire à Dieu, l'Esprit est un. Amen. Amen. Donc nous allons parler du précieux sang de Jésus. Amen. Amen. Comme texte biblique de référence, vous pouvez vous asseoir. Merci. Comme texte biblique de référence, nous lisons dans Jean 3,16. Jean 3,16. Est-ce que quelqu'un peut me lire le texte biblique de référence? Quelqu'un dans l'assemblée? Ne soyez pas timide. Hein. C'est la maison de Papa, bon Dieu. Il est là pour nous faire du bien. Amen. Amen. Ou bien vous voulez que je désigne? Mais ceux qui prient. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Yacine, tu peux nous lire le prochain verset? Éphésiens 1,7. En lui nous avons la rédemption et par son sang la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Amen. 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 On parle beaucoup et on prêche beaucoup, on enseigne beaucoup, amen, sur le sang de Jésus, amen. Au début de ma vie chrétienne, c'était vraiment un mystère. Je dis, mais aïe, on parle du sang de Jésus. Jésus est mort il y a plus de 2000 ans. Donc son sang est toujours valable. Son sang n'a pas séché depuis. Mais non, son sang est toujours valable. Amen. Amen. Et on parle beaucoup du sang de Jésus parce que tout commence là. Le salut commence à partir du sang de Jésus. Le sang de Jésus versé pour nous. Sans le sang de Jésus, nous ne serions pas là. Hein. Sans le sang de Jésus, nous ne serons pas sauvés. Amen. Sans le sang de Jésus, étant morts sans connaître Jésus, sans avoir bénéficié du sang de Jésus, nous n'allons pas voir Dieu et nous allions vivre sur cette terre-là, séparés de Dieu, vivant une vie morose, vivant la mort spirituelle. Amen. La mort spirituelle veut dire la séparation d'avec Dieu. Pourquoi on parle de mort spirituelle, séparation d'avec Dieu? Parce qu'on n'est pas fait pour vivre loin de Dieu. Amen. La façon dont Dieu nous a créés est pour vivre en communion, en relation avec lui. Amen. 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 Nous lisons dans Romains 6, verset 23. La première phrase dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Amen. Et Romains 3, 23 dit quoi? « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous avions péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Et Romains 6 dit que le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Donc nous, c'est heureusement que ce n'est pas la fin de l'histoire, hein, parce que sinon, ce n'était pas bon pour nous. Amen. Amen. Heureusement que ce n'est pas la fin de l'histoire. Donc nous pouvons lire dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, notre verset biblique de référence, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Donc voici, Dieu nous aime tellement qu'il nous donne une échappatoire. On a péché, on est privé de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. On doit mourir. Mais Dieu dit non, j'aime cette personne, je l'ai créée à mon image. Et donc Dieu nous donne une échappatoire. Amen. Et quand on lit 1 Jean 4, 14, Jean nous dit quoi? Jean nous dit, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Amen. Dieu a envoyé Jésus-Christ comme sauveur, amen, afin de nous sauver, amen. Comment Jésus nous sauve? Jésus nous sauve en mourant pour nos péchés à notre place, amen. Et il ressuscite ensuite pour nous donner une nouvelle vie, amen. Amen. Nous lisons, on peut lire cela dans 1 Corinthiens 15, verset 3. 1 Corinthiens 15, verset 3, qui dit tout simplement « Je vous ai donné avant toute chose l'enseignement que j'ai reçu moi-même. Le Christ est mort pour nos péchés. » Amen. Amen. Comme les livres saints l'avaient annoncé, le Christ est mort pourquoi? Pour nos péchés. Amen. Amen. Nous lisons aussi Romains 5, verset 8, où c'est écrit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous.
Là, on voit clairement que Jésus n'est pas venu se promener sur la terre des hommes. Amen. Jésus est venu pour nous sauver. Amen. Amen. Et la Bible nous dit dans Hébreux 9, verset 22, que tout et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, il fallait que le sang soit versé pour que nous qui avions péché recevions le pardon de nos péchés. Amen. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de nos péchés. Amen. Amen. Donc nous comprenons que Jésus est venu pour nous sauver en faisant quoi? Si c'est par le sang de Jésus que nous obtenons le pardon, c'est que Jésus est venu verser son sang. Amen. Pour nous sauver. Amen. Et c'est ce que je nous propose de voir lors de message de ce jour en 3 points. Premièrement, le sang de Jésus, sang pur et sans tache qui ôte le péché. Amen. 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 Est-ce que tu peux m'aider à dire ton voisin, sois attentif parce que Dieu va nous parler. Amen. 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 Dans l'ancienne alliance, du côté du peuple juif, il fallait que le souverain sacrificateur offre le sang des taureaux et le sang des boucs pour faire l'expiation en fait des péchés du peuple. Amen. Amen. Et pourquoi en fait le sang? Pourquoi le sang? Le sang. Lévitique en fait 17 verset 11 nous dit pourquoi le sang doit être versé pour payer en fait pour nos fautes. Amen. Pour que nous soyons pardonnés. Je lis Lévitique 17 11 dans la version parole de vie. Amen. En effet, c'est par le sang c'est dans le sang que se trouve la vie d'un être. Le Seigneur vous permet d'utiliser le sang sur l'autel pour recevoir le pardon de vos péchés. Oui, le sang obtient le pardon des péchés parce qu'il porte la vie. Amen. Le sang obtient le pardon des péchés parce qu'il porte la vie. Et si vous vous rappelez de nos versets précédents, il est écrit dans le livre de Romains que tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, on a péché, on doit mourir. Donc, il fallait que du sang, parce que c'est le sang qui porte la vie, du sang soit versé, la vie soit donnée en sacrifice pour le pardon des péchés. Amen. Voici pourquoi le sang. C'est pour ça le peuple d'Israël, en fait, ne mange pas. Dieu leur a interdit de manger la viande avec le sang, parce que la vie est dans le sang. Amen. Mais ce que le peuple faisait en fait, c'est une expiation des péchés qui durait 1 an, qui durait seulement 1 an. Donc chaque année en fait, le sacrificateur devait faire l'expiation pour lui, pour le peuple. Expier les péchés, c'est enlever en fait au pécheur repentant les effets du péché, lui permettant de se réconcilier avec Dieu. Et j'ai cherché en fait ce que ça veut dire expier, le mot expier en hébreu. Expier les péchés. Expier, ça veut dire, le mot qui revient beaucoup, c'est couvrir et recouvrir. Et si on parle d'expier nos péchés, le sang des boucs et des taureaux expiait les péchés du peuple d'Israël. Si on remplace expier par couvrir, on voit quoi? Le sang de Jésus, le sang des boucs et des taureaux couvrait uniquement le péché. Amen. Le sang des boucs et des taureaux n'était pas assez puissant pour ôter le péché. Amen. Donc le péché était là, le souvenir du péché était là. Nous allons lire Hébreux 10, 3 et 4 pour confirmer ce qu'on vient de voir. Amen. Hébreux 10, versets 3 à 4. Est-ce que quelqu'un peut me lire le verset? Quelqu'un dans l'assemblée? Quelqu'un dans l'assemblée peut-il me lire le verset? Ça nous évite de dormir, de suivre. Vas-y, la sœur Marie-Esther. Hébreux 10, versets 3 à 4. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Amen. Amen. On dit quoi? Il est impossible que le sang des boucs et des taureaux ôte le péché. Amen. 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 Donc ici, c'est là que intervient Jésus le Sauveur du monde. Puisque en fait le sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas ôter le péché. Mais nous, on devait avoir, mais le sang devait couler, le sang devait ôter le péché, amen, pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Nous allons lire
Hébreux 10, 5 à 7. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice de péché. Alors je dis: Voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Amen. Christ dit quoi? Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Tu ne les as pas agréés. Pourquoi? Parce qu'on vient de voir, le sang des boucs et des taureaux n'était pas parfait. Il couvrait juste. Et c'est pendant 1 an. Mais Jésus dit: Je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et écoutons ce que Jean-Baptiste dit dans Jean 1, 29. Quand Jésus vient se faire baptiser, amen. Quand Jean-Baptiste vit Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit: Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, amen. Il qualifie Jésus d'agneau de Dieu. Et il dit quoi? L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, amen. L'agneau du Dieu qui ôte le péché du monde. Pourquoi le sang de Jésus? Pourquoi pas le sang d'un homme lambda, de Robert, de Rigobertine, de Nathalie? Pourquoi forcément le sang de Jésus? Nous allons lire ça dans Matthieu. Dans Matthieu 1. En fait, c'est la généalogie de Jésus, en fait, qui m'intéresse. Nous n'allons pas lire tout le chapitre. Nous allons juste lire la fin. Généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. On va citer, la généalogie est citée. Boaz engendra Obed, tel engendra tel, tel engendra tel. J'aimerais juste poser notre attention sur la généalogie. Quand on descend à Joseph, c'est que Joseph, c'est le père de Jésus. Le mari de l'époux de Marie qui est mère de Jésus. Amen. Quand on lit bien, on dit par exemple, dans le verset 13, Zorobabel engendra Abiud, Abiud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais quand on arrive au niveau de Jésus, je retrouve le verset, on dit quoi? Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus qui est appelé Christ. J'aimerais porter notre attention. On n'a pas dit Jacob engendra Joseph, Joseph engendra Jésus. Amen. Amen. Moi, ça m'a marqué. On n'a pas dit que Joseph engendra Jésus. Pourquoi? Jésus est né du Saint-Esprit. Si Joseph avait enfanté Jésus, Jésus allait recevoir le sang adamique. Et le sang adamique, c'est le sang taché et souillé. Nous rappelons que Adam a péché. Et nous avons reçu le péché générationnel par le sang de Adam que nous avons porté. Mais quand Jésus est arrivé, on dit quoi? Joseph, l'époux de Marie, mère de Jésus. Amen. Donc on voit déjà la différence. Le sang de Jésus n'est pas n'importe quel sang. Amen. Le sang de Jésus n'est pas n'importe quel sang. Et c'est pourquoi en fait on dit de Jésus qu'il est le second homme. Dans 1 Corinthiens 15, 47, on ne va pas lire, mais notez, vous pouvez lire à la maison. On parle d'Adam en fait, on dit le premier homme terrestre. Et et Jésus, on dit le second homme céleste. Amen. Donc il y a d'un côté Adam avec sa génération pécheresse, et Jésus qui est venu en tant que second homme, parce que son sang n'est pas le sang adamique. Amen. Le sang n'était pas taché. Et même quand Jésus est venu sur cette terre, il n'a pas péché. Amen. Jésus n'a pas péché pour dire que oui, même si son sang ne descendait pas d'Adam, il a pu de pécher. Mais non, on dit que Jésus a été tenté, mais il n'a pas péché. 1 Jean 3, 5. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Amen. Qui peut ici laver de la boue avec de la boue? Tu as de la boue sur ta voiture, tu veux laver la voiture, tu rajoutes de la boue. Amen.
Donc tu prends le sang souillé par le péché, le sang impur. Et puis tu veux laver ça. Tu veux donner à Jésus pour expier le péché. Non. Quand on voit même dans l'ancienne alliance, on dit il faut prendre le sang d'un agneau pur et sans tache. Amen. Donc on comprend ici, c'est vraiment pourquoi on comprend. Pourquoi le sang? On parle beaucoup du sang de Jésus. Mais pourquoi le sang? Parce que le sang de Jésus, c'est le sang qui n'a pas été entaché par le péché. Et ce sang-là devait payer. Jésus devait payer. J'ai vu un jour sur les réseaux sociaux un homme qui dit que pourquoi Jésus ne tue pas Satan et puis c'est fini? Parce qu'avec tout ça là, c'est fatigant. Pourquoi il ne tue pas seulement ça? Dieu ne tue pas Satan et puis c'est fini. Mais c'est écrit que Dieu a établi des lois qu'il ne violera pas. Parce que Dieu est parfait. Dieu n'est pas comme nous. Tu fais quelque chose, c'est comme si Dieu avait écrit l'histoire de la terre avec un stylo indélébile. Il n'y a pas de gomme. C'est pas comme nous, on prend des décisions, on fait des choses, on dit « Oh, je me suis trompé ». Dieu est parfait, amen. Il ne peut pas se tromper. Donc, en fait, lui-même, il a fait venir son fils pour dire « Moi, je vais accomplir la loi. Toi, tu as péché. Tous les hommes ont péché et ils doivent mourir. Qu'est-ce que je fais? J'envoie mon fils qui vient par le Saint-Esprit sur la terre des hommes avec un sang parfait qui n'est pas taché, amen, par le péché. Et c'est ce sang que Jésus va offrir parce que quelqu'un devait payer forcément, quelqu'un devait mourir, quelqu'un devait souffrir, amen, quelqu'un devait subir le châtiment de Dieu. C'est ce que nous dit Ésaïe 53 verset 5. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, amen. Le châtiment qui te donne la paix, qui me donne la paix aujourd'hui, est tombé sur Jésus, amen. Donc aujourd'hui vous comprenez que le sang de Jésus est précieux. C'est pas n'importe quel sang. Toujours on parle du sang de Jésus, mais là tu comprends en fait que c'est pour un but. Et le sang de Jésus était nécessaire. Amen pour toi, amen. Amen. Nous passons au point 2. Au point 2, le point 1 nous montre que le sang de Jésus était pur, parfait et sans tache pour pouvoir ôter le péché. Parce que seul un sang pur donné pouvait ôter le péché. Et Jésus est venu en tant qu'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Amen. Et le point 2, le pardon et la réconciliation avec Dieu par le sang de Jésus. Amen. Amen. Voici ce que le sang de Jésus fait. Autrement dit, par le sang de Jésus pur et sans tache, nous obtenons le pardon de Dieu et la réconciliation avec lui. Amen. Amen. Nous avons lu déjà ce verset-là. Hébreux 29, verset 22. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y avait pas de pardon. Donc voici le pardon de péché par le sang de Jésus. Amen. 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 Et quand on a parlé de la première alliance où les Israélites offraient à Dieu le sang des boucs et des taureaux pour expier le péché, pour couvrir le péché pendant 1 an. Amen. Amen. Et en fait, ça c'était le peuple en fait d'Israël. Nous, on n'était pas le peuple d'Israël. Eux, ils avaient une certaine relation avec Dieu. Mais nous, on était appelés, bon, nous, le peuple, les autres peuples étaient appelés incirconcis. Amen. Nous-mêmes, on n'avait pas de Dieu. On n'avait pas Dieu. Eux, au moins, ils avaient Dieu. Le sang couvrait 1 an, mais nous, on n'avait même pas de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous a pas oubliés. Pour refaire simple, pour que tout le monde comprenne. Dieu a créé Adam et Ève pour sa gloire, pour manifester sa gloire, remplir, multiplier, assujettir la terre. Waouh, des belles promesses. Amen. Dieu est bon. Et du coup, Adam et Ève ont péché. Dieu les précipite sur la terre. Voilà. Adam et Ève se sont reproduits. Et voilà, parce que Adam et Ève ont péché, voilà, point très important, ils sont privés de la gloire de Dieu. Dieu a dit à Adam et Ève, vous allez mourir. Et tout de suite, ils ne sont pas tombés raidement, parce que Dieu parlait d'abord de la mort spirituelle. La mort spirituelle, comme on a expliqué, c'est la séparation d'avec Dieu. Parce que la façon dont Dieu t'a créé, Dieu ne t'a pas créé pour... Sans lui, tu ne peux pas. Notons quelque chose. Moi, j'ai noté ça, et c'est ce qui est. L'homme est toujours à la recherche de quelque chose. L'homme est toujours à la recherche de quelque chose. Aujourd'hui, tu vas avoir une maison. Tu vas dire, bon, je veux une femme. Tu vas avoir une femme, je veux des enfants. Tu vas avoir des enfants, je veux tel. Tu vas avoir ce travail, je veux la promotion. Tu es en quête, parce que
Tu n'es pas fait pour être loin de Dieu. Et c'est la carence. On dit souvent carence, en fait, c'est la carence de Dieu. Il y a un homme de Dieu qui a dit ça, je ne sais pas si c'est un homme de Dieu, mais c'est un homme qui a dit ça en tout cas. Il a dit, en l'homme, il y a un vide qui a la forme de Dieu. Amen. Amen. Donc, tu as besoin de Dieu. Dieu t'a créé en fait pour être avec lui. Et donc quand Adam et Ève sont morts spirituellement, ils ont été précipités sur la terre, privés de la gloire de Dieu, de la vie victorieuse. Ils avaient tout dans le jardin d'Éden. Mais maintenant, ils devaient travailler, labourer la terre, vraiment avec souffrance pouvoir manger. Et maintenant, c'est là en fait qu'on était privés de la gloire de Dieu. Donc Adam et Ève se sont reproduits, ils ont fait des enfants, ils ont multiplié, ils ont multiplié. Et du coup maintenant, avec le temps, Dieu revient. Je parle vraiment en sens général du terme. Je ne veux pas aller dans les détails, pas parler de Noé, tout ça, parce que Noé avait une relation avec Dieu. Mais avec le temps où on était séparés de Dieu, Dieu revient vers un homme qui s'appelle Abraham. Dieu lui fait une promesse. Abraham croit en Dieu et s'attache à Dieu et aime Dieu. Et c'est là en fait qu'on recommence ce renouement avec Dieu. Ce renouement réel avec Dieu. Amen. Et c'est la descendance d'Abraham en fait qui sont les Israélites. Et c'est par ce peuple en fait que Dieu a recommencé à renouer vraiment avec en fait le monde. Il y a eu d'autres personnes, Noé, tout ça, mais je ne veux pas parler de ça. Ce qui m'intéresse, c'est Abraham et le peuple d'Israël. Amen. Et du coup, eux, ils avaient Dieu. Mais nous, on était privés de Dieu en fait. Nous, on était privés de Dieu. Quand on parle d'Israël, Israël, c'est la descendance d'Abraham. Parce que Abraham, ayant cru en Dieu, ayant aimé Dieu, Dieu, en fait, a établi une alliance à Abraham. Où il a dit, et l'alliance était perpétuelle, de génération en génération, de génération en génération. Amen. Amen. Et donc, mais nous, on était privés, amen, de Dieu. Et on lit ce verset-là, on va confirmer ça, c'est bien de parler, mais il faut confirmer par la parole. Donc nous allons lire Éphésiens 2, versets 11 à 12. C'est pourquoi souvenez-vous qu'autrefois, vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps, appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans leur corps, par la main de l'homme. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Amen. C'est malheureux, hein? Donc nous, on était dans cette catégorie, quoi. Sans Dieu, sans promesse, sans espérance. Quelqu'un peut-il dire sans espérance? Mais regardons ce que le sang de Jésus fait. Regardons ce que le sang de Jésus fait. Dans le verset 13. Mais maintenant en Jésus-Christ, nous qui autrefois étions éloignés, vous qui autrefois étiez éloignés, et Paul ne se mélange pas à nous, hein. Vous qui étiez autrefois éloignés, vous êtes devenus proches par le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. On était éloignés parce que Adam a péché, étant la descendance d'Abraham. Parce qu'en fait, le péché, c'est une nature contraire à celle de Dieu. Dieu ne peut pas rester en fait avec le péché. C'est pourquoi on dit sur la croix. Jésus, vous n'avez pas remarqué, sur la terre, Jésus disait tout le temps, Dieu, Dieu, mon Père, mon Père, mon Père. Arrivé à la croix, Jésus dit, Maître, Maître, mon Dieu, pardon, mon Dieu, pardon. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais la Bible nous dit, je n'ai pas la référence, que lui qui n'a point commis de péché, il est devenu péché pour moi. Il dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc on peut s'imaginer que Dieu avait détourné ses yeux. Parce que Dieu ne peut pas supporter le péché. C'est pas que Dieu ne nous aime pas, on a péché, oui, allez-y, je suis fâché. Le péché, c'est une nature contraire à celle de Dieu, amen. Dieu ne peut pas communier en fait avec le péché, amen. C'est impossible, mais dans son amour, il est venu pour restaurer cela, amen. Par le sang de Jésus, amen. Quelqu'un acclame Jésus, celui qui est venu verser son sang pour nous, amen. Amen. Donc voilà. Et on voit que par l'œuvre de la croix, Christ nous a réconciliés.
quand on lit le verset 16 de Éphésiens 2, on ne va pas le lire, je vais tout simplement l'expliquer, vous pouvez noter pour le lire. On voit que par l'œuvre de la croix, Christ a réconcilié les circoncis et les incirconcis. Parce que là maintenant, vous entendez, on parle du corps du Christ. On parle du corps du Christ, nous sommes un seul corps. Et la Bible nous encourage la paix à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps. Par le sang de Jésus. Colossiens 3 dit qu'il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre en fait. Parce qu'on est tous un seul corps, nous qui avons cru en Jésus. Amen. Amen. Regardez ce que le sang de Jésus fait. On était éloignés, on n'avait pas de Dieu, on n'avait pas d'espérance. Mais le sang est venu nous réconcilier avec Dieu. Amen. Éphésiens 7 nous dit quoi? Éphésiens 1:7 dit, en lui, c'est-à-dire en Jésus, par son sang, nous sommes rachetés et pardonnés de nos fautes. Amen. Amen. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus a obtenu le pardon de Dieu pour nous. Amen. Le sang de Jésus a obtenu le pardon de Dieu pour nous. Amen. Amen. Et quand on lit Hébreux 12:24, le premier verset, vous vous êtes approchés de Jésus qui a répandu son sang pour nous rendre purs. Amen. On a vu que c'était le péché qui nous éloignait de Dieu, mais le sang de Jésus nous rend purs. Le sang de Jésus ôte le péché. Le sang de Jésus obtient le pardon de Dieu pour nous. Et du coup, on peut revenir à Dieu. Amen. On peut revenir à Dieu. Le sang de Jésus ne fait pas que couvrir. Il ôte le péché. Et par le sang de Jésus, Dieu nous voit purs. C'est pourquoi on dit, je viens au nom de Jésus. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Comment son nom est sanctifié par nos vies? Par l'œuvre de la croix. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un suit? Ça va? Amen. Gloire à Jésus. Amen. Parce que c'est vraiment des questions que je me posais. Le sang, on parle beaucoup du sang. Mais il faut qu'on comprenne. Parce que si on parle du sang, si on insiste sur quelque chose, c'est que c'est primordial pour nous. Amen. C'est que c'est vraiment important pour nous. Nous allons jeter un coup d'œil encore du côté du peuple d'Israël. Amen. Jetons un coup d'œil du côté des Juifs dans l'Ancienne Alliance. Ils avaient le tabernacle. On peut dire le tabernacle, c'est la maison de Dieu, là où on offrait des sacrifices à Dieu. Il y avait la présence de Dieu. Et dans le tabernacle, il y avait la tente d'assignation. Et dans la tente, il y avait le lieu saint, il y avait le lieu très saint. Amen. Le lieu saint, c'est là où les sacrificateurs pouvaient rentrer faire leur service. Ils faisaient leur service, offraient les choses à Dieu. Mais dans le lieu très saint, on dit il y avait la présence de Dieu. C'est là, en fait, sur le propitiatoire, il y avait des chérubins. Et au milieu, Dieu venait dans la nuée. Amen. Dieu était, la gloire de Dieu était dans le lieu très saint. Amen. Et on ne pouvait pas rentrer au hasard dans le lieu très saint. Et Dieu même a dit à Moïse de dire à Aaron de se garder de rentrer dans le lieu très saint, comme bon lui semble. Je paraphrase. Pourquoi? De peur d'en mourir, parce que Dieu est très saint. Et à l'époque, en fait, eux, le péché le couvrait, en fait. Le péché couvrait. Et Dieu était très, très saint. On ne pouvait pas rentrer dans la présence comme ça. Et il devait rentrer avec chapeau de lin, habit de lin, caleçon de lin. Tout ça après s'être lavé. Amen. Et il devait même apporter du parfum odoriférant pour mettre, en fait, pour brûler avec le charbon. Comme ça, là, le parfum monte, en fait, au niveau de la présence de Dieu. Dieu sent l'odeur. Le temps que, bon, moi, c'est ma théorie, hein, parce qu'après ça, il offre le sang. Moi, je me dis, le temps que, il offre le sang pour que la colère de Dieu soit apaisée. Amen. 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 Donc, il y avait tout ça. Et on va lire ce que je viens de dire. Et Hébreux 9, 7 à 8, c'est toujours bien de vérifier. Dans la seconde, on parle du lieu très saint. Le grand prêtre est le seul à pénétrer, et cela une seule fois par an. Or, il ne peut y entrer sans apporter le sang de sacrifice qu'il offre pour lui-même et pour les autres, et pour les fautes que le peuple a commises par ignorance. Le Saint-Esprit montre par là que l'accès au lieu très saint n'est pas ouvert tant que subsiste le premier tabernacle. Et du coup, en fait, c'était le souverain sacrificateur, lui seul, chaque année. Et le peuple, comment il faisait? Moi, j'ai besoin de parler à Dieu. Ah, mais tu peux pas. Tu peux pas parler à Dieu comme ça. Après, on a vu qu'il y avait des prophètes qui recevaient la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais nous allons voir ici encore
ce que le sang de Jésus va faire. Quand maintenant on parle du sang de Jésus, même si on n'était pas dans la première alliance, avec Jésus, on est greffé, amen, au peuple d'Israël. Et par le sang de Jésus, nous sommes un seul corps, amen. Nous sommes un seul corps. Et regardez ce que le sang de Jésus a fait, non seulement pour le peuple d'Israël, mais aussi pour nous, amen. Nous allons lire dans Hébreux 10, versets 19 à 20 et le verset 22. Dans la version Bible du Semeur. Frères et sœurs chrétiens, nous sommes sûrs de pouvoir entrer librement dans le lieu très saint. Nous sommes sûrs de pouvoir entrer où? Dans le lieu où? Dans le lieu très saint. Et ce qu'on a lu précédemment, on disait quoi? Que dans l'ancienne alliance, c'était pas possible. Là où il y avait la présence de Dieu, la gloire de Dieu, on ne pouvait pas. Mais on dit quoi? Nous sommes sûrs de pouvoir entrer librement dans le lieu très saint. Parce que Jésus a répandu son sang. Il a ouvert pour nous. Bon, je reprends. Parce que Jésus a répandu son sang. Amen. Amen. On voit encore le sang de Jésus. Parce que Jésus a répandu son sang pour le pardon de nos péchés. Pour nous rendre purs. Pour ôter le péché de nous. Amen. Nous pouvons entrer dans le lieu très saint. Nous pouvons entrer là où il y a la présence de Dieu. Nous pouvons entrer là où il y a la gloire de Dieu. Amen. Donc ça veut dire qu'on peut communier avec Dieu. Ça veut dire que Dieu est disposé, disponible et que le feu ne va pas tomber sur nous. Amen. Et le verset 20, il a ouvert pour nous un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du temple, c'est-à-dire à travers son corps humain. Tout simplement pour dire que Jésus est le chemin par lequel on accède au Père, en fait. On vient dans la présence du Père au nom de Jésus, par le sang de Jésus. Amen. Amen. Et verset 22. Ça, c'est la conséquence du sang de Jésus, pour dire l'avantage, ce que le sang de Jésus a prévu. Notre cœur est nettoyé de tout ce qui le rend coupable. Amen. Puisque le péché est ôté. Notre cœur est nettoyé de tout ce qui le rend coupable et notre corps lavé d'une eau pure, l'eau de la parole. Alors approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère et croyant avec assurance. Alors faisons quoi? Approchons-nous de Dieu. Alors que Dieu avait dit à Moïse, il faut dire à Aaron, faut dire à Aaron, pour ne pas qu'il meure, il faut qu'il prenne ses précautions. Amen. Il faut qu'il soit revêtu de tout ce qui est lin. Lin, c'est la purification, le lin blanc, tout ça. Amen. Mais le sang de Jésus, vous voyez ce que le sang de Jésus fait? On a besoin de Dieu. On a dit que Dieu nous a créés. Dieu ne nous a pas créés pour vivre loin de lui. C'est pourquoi vous remarquez que quand Dieu a créé l'homme d'abord esprit. Dieu est esprit, n'est-ce pas? Dieu a créé d'abord l'homme esprit. Et c'est dans Genèse 2 qu'on dit quoi? Dieu forma un corps à Adam. Donc l'homme est d'abord esprit. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit qui communie avec l'esprit. Amen. Et nous avons un corps. Amen. Mais maintenant le sang de Jésus vient nous réconcilier avec Dieu. Amen. Nous avons de nouveau un Dieu. Nous avons une espérance. Amen. Amen. Tu as une espérance. Quelle situation tu traverses? Le sang de Jésus. Donc tu ne peux pas aller sortir et dire, de toute façon Dieu ne m'aime pas. Regarde ces situations-là. Comment ça Dieu ne t'aime pas? Je te présente un peu le sang de Jésus. Dieu, on dit Dieu a donné son Fils unique. On n'a pas donné, Dieu a donné son Fils le 13e. Dieu a donné un ange. Dieu a donné son propre Fils. Il a frappé Jésus. J'avais même une Bible là, je me souviens pas de la version. Ésaïe 53, ça m'avait choqué. Le verset 5 disait, il a frappé pour l'iniquité de tous. C'est Dieu qui a frappé Jésus pour l'iniquité de tous. Amen. Donc tu ne peux pas sortir de ce temps pour dire Dieu ne m'aime pas. Et la Bible même le dit dans Romains 8. Si Dieu nous a donné son Fils, je paraphrase, qu'est-ce qu'il nous refusera en fait? Et c'est écrit même, ne nous donnera-t-il pas toutes choses? Amen. 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 Est-ce que tu peux juste prendre un moment pour dire merci? Une minute
tu remercies Dieu pour le sang de Jésus versé, pour le sacrifice de Jésus. Parce que si jamais ton papa t'appelle aujourd'hui pour dire, bon, toi, je t'offre un sacrifice pour quelque chose, tu vas penser que ton papa est fou, ou bien tu vas refuser. Amen. Mais Dieu, il t'aime tellement, le grand Dieu, hein, lui-même qui peut nous détruire et puis recréer, genre, je ne sais pas, une autre génération sainte, pure. Il n'a pas fait. Mais il t'a dit pour celui-là, pour celle-ci, parce que je l'aime, je donne mon fils. Élève la voix 1 minute pour rendre grâce à Dieu, pour le don de son fils, afin de te ramener à lui, afin que tu sois réconcilié avec lui. Amen. Élève la voix. Père, je veux te remercier pour le sang de Jésus. Nous ne mesurons pas cet amour inconditionnel. Nous ne mesurons pas, oh Père. Tu as frappé ton Fils pour l'iniquité de tous. Tu as frappé Jésus pour l'iniquité de tous, afin que nous puissions être pardonnés, réconciliés avec toi. Nous étions avant, à cause du péché originel, privés de Dieu. Nous n'avons pas de Dieu. Nous n'avons pas d'espérance. Mais aujourd'hui, nous avons une espérance. Nous savons que quel que soit ce qui se passe, le lieu très saint est ouvert. Et je peux rentrer parler à ce Dieu. Et si toi, tu m'as donné ton Fils, tu ne me refuseras pas ce qui me fera du bien. Parce que tu m'as créé, pas pour que je souffre, mais pour que je vive ta gloire. Merci infiniment. Je te remercie. Toi qui es bon, toi qui es merveilleux, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Le sang de Jésus continue aujourd'hui de plaider en notre faveur, hein, heureusement. Amen. On voit ça dans Hébreux 12, verset 24. Il y a 2 phrases dans le verset. Ce qui nous intéresse, c'est le verset 2, mais on va lire tout. Vous vous êtes rapprochés de Jésus qui a répandu son sang pour nous rendre purs. Il est l'intermédiaire d'une alliance nouvelle que Dieu a établie avec nous. Et son sang répandu parle plus fort que le sang d'Abel. Amen. On dit quoi? Son sang répandu parle plus fort que le sang d'Abel. On est dans le livre des Hébreux. Après Jésus-Christ, c'est conjugué au présent. Amen. Donc le sang de Jésus n'a pas séché. Jésus n'est pas... il n'est pas désuet en fait. Quand on lit Hébreux même là, Hébreux, je pense que c'est le verset ou le chapitre 8, on dit que Jésus est notre souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Et on dit, mais un souverain sacrificateur, il ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu les mains vides. Il doit apporter de son sang. Et on dit que Jésus est notre souverain sacrificateur pour toujours. Donc tout le temps, Jésus est là seulement. Père, voici mon sang. Père, voici mon... Il donne son sang pour nous. Toi, tu pêches, tu es là, tu demandes pardon. Jésus offre son sang quotidiennement pour toi. Amen. Amen. Il est notre souverain sacrificateur. Le sang répandu parle plus fort que le sang d'Abel. N'oublions pas, quand Caïn a tué Abel, ça c'est les enfants de Adam et Ève. Quand Caïn a tué Abel, Dieu parle à Caïn et il lui dit, mais où est ton frère? Qu'as-tu fait à ton frère? Je paraphrase. Et il dit, le sang d'Abel crie jusqu'à moi. On dit que le sang crie, mais on dit que le sang de Jésus parle plus fort. Amen. Si le sang d'Abel a crié pour réveiller, bon, pas pour réveiller Dieu, mais pour alerter Dieu, à combien plus forte raison le sang de Dieu qui parle pour toi, le sang de Jésus qui parle pour toi, le sang de Jésus qui dit, j'ai été versé pour le péché de tel, pour le péché de tel, Père pardonne, Père pardonne. C'est ce que le sang dit en fait. Il plaide en ta faveur. Amen. Amen. Nous lisons même cela dans 1 Jean 1, versets 1 et 2. Est-ce que nous l'avons? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre. Oui, voici. 1 Jean 2, versets 1 et 2. Mes enfants, je vous écris ces choses-là pour que vous évitiez de commettre des péchés. Mais si quelqu'un commet des péchés, nous avons un défenseur devant le Père. Amen. Amen. C'est Jésus-Christ le juste. Lui qui s'est offert en sacrifice pour que Dieu pardonne nos péchés. Amen. Bon, il y a le verset suivant, vous pouvez lire, mais c'est vraiment ce qui m'intéressait. Jésus le juste. Si quelqu'un commet des péchés, nous avons un défenseur devant le Père. Amen. Si tu commets un péché aujourd'hui, demain, après-demain,
Voici, le sang de Jésus est valable. Amen. Donc tu comprends, le sang de Jésus n'a pas séché, ce n'est pas des histoires qu'on écoute, c'est d'actualité. Parce que sans le sang de Jésus, tu ne peux pas t'approcher du Père. Amen. On connaît, bon, je ne sais pas si tout le monde connaît, et Ésaïe 59. Ce sont nos crimes et nos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Oui, le chemin du lieu très saint est ouvert. Mais si aujourd'hui tu pêches, tu te souilles, tu demandes pardon, et tu peux rentrer dans la présence de Dieu. Amen. Même tu vas dans la présence de Dieu avec le sang de Jésus. Parce qu'il y a des gens, ils pêchent, ils disent non, j'ai trop déçu Dieu, je ne peux pas. Ça, c'est ce que le diable aime. Vous n'avez pas remarqué dans les documentaires, qu'est-ce que les lions font quand ils veulent attaquer leur proie? Ils vont tout faire pour éloigner en fait, éloigner un animal en fait du troupeau. Parce que c'est plus simple. Sinon, en fait, tout le troupeau peut se retrouver en fait sur les lions. S'il y a 2 lions et puis il y a 50 000 taureaux, bon, pas 50 000, j'abuse, mais s'il y a 50, 100 taureaux, c'est impossible en fait que les lions arrivent à leur fin. Mais s'il y a 2 lions, 1 taureau, lui c'est fini en fait. Amen. C'est ce que Satan fait. Mais dès que tu pêches, tu demandes pardon. Tu vas dans la présence, Père, je viens au nom de Jésus. Je viens, pardonne-moi. Je reconnais que j'ai péché. Pardonne-moi. La Bible dit même que notre capacité vient de Dieu. Dieu produit en nous le vouloir et le faire. Dieu sait que tu ne peux pas te changer lui-même. Donc si tu attends d'être parfait pour aller dans la présence de Dieu, je pense que tu ne vas jamais aller dans la présence de Dieu. Parce que c'est dans la présence de Dieu que tu es transformé. Amen. Amen. Donc le sang de Jésus a fait cela. Amen. 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 Bon, 1 Jean 1,9, je pense que tout le monde connaît. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Amen. Et pour nous purifier de toute iniquité. Il te suffit de confesser avec un cœur sincère. Bien sûr, avec la sincérité de ne plus recommencer. Parce qu'on dit, on tombe dans le péché en tant qu'enfant de Dieu. On ne vit plus dans le péché. Sous quel cas tu n'es pas vraiment sauvé parce que Dieu est venu ôter le péché. Mais si tu vis dedans, tu baignes dedans. Mais quand on dit tu tombes, tu n'as pas fait exprès. Ou bien si tu tombes, tu te blesses. Ou bien, donc tu n'as pas fait exprès de tomber. Donc tu tombes dans le péché. Tu te relèves tout de suite, Père, pardonne-moi, Amen. Mais tu ne vis pas dans le péché. Amen. Amen. Voilà. Et maintenant, nous allons voir le grand 3. Le sang de Jésus nous justifie et nous apporte la délivrance. Amen. Amen. Le sang de Jésus nous justifie et nous apporte la délivrance. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, le sang de Jésus te justifie et t'apporte la délivrance? Le sang de Jésus te justifie et apporte la délivrance. Amen. Amen. Nous allons lire pour cela Apocalypse 12, versets 10 à 11. Car il a été précipité. Qui? L'accusateur de nos frères. Quand on lit plus haut, on comprend que c'est Satan. Satan est l'accusateur. Il est toujours à nous accuser. Parce que c'est ce qu'il... il doit nous accuser en fait pour pouvoir nous atteindre. Il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Satan ne se fatigue pas. Hein? Jour et nuit. Ils l'ont vaincu, heureusement. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. On dit quoi? Nous avons vaincu l'accusateur qui nous accuse jour et nuit. Nous l'avons vaincu à cause du quoi? À cause de quoi? Du sang. Quel sang? Le sang de l'agneau. Jean a dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, par le sang de l'agneau de Dieu. Amen. Et à cause de la parole de leur témoignage. Par le sang et par le témoignage que tu donnes de la parole. Tu ouvres ta bouche et tu confesses. Voici ce que le sang a fait pour moi. Satan, tu ne peux plus m'accuser. J'ai confessé, Dieu m'a pardonné. Il a dit, si je confesse mes péchés, il est fidèle et juste pour me pardonner. Amen. Donc Satan, tu ne peux pas prendre ce péché pour m'accuser. Parce que Ésaïe 53 dit quoi? Il était blessé pour mes péchés, brisé pour mes iniquités. Amen. C'est ce que tu dois dire dans la présence. C'est ce que tu dois dire quand la culpabilité vient. Alors que tu as déjà confessé ton péché. Amen. Donc c'est ça en fait, quand on dit à cause de la parole de leur témoignage, amen. Donc le diable nous accuse constamment pour pouvoir nous faire du mal. En fait c'est le moyen légal par lequel Satan passe pour nous atteindre.
puisque nous sommes enfants de Dieu, il est venu nous réconcilier, il est venu payer pour nos péchés, payer pour nos iniquités. Amen. Et Satan, pour trouver un moyen pour entrer, c'est l'accusation, c'est le péché. Et si on se souvient de Job, c'est dans Job 1, verset 8 à 11, Job 1, verset 8 à 11, où Satan, je pense qu'on dit qu'il rentre dans le conseil de Dieu. Et Dieu dit à Satan, d'où viens-tu? Il dit que lui venait de parcourir toute la terre ici promener. Vous voyez, on dit le diable rôde. Et puis Dieu dit, tu as vu mon serviteur Job? Satan lui dit quoi? Est-ce que c'est de manière désintéressée que Job te sert? Avec tout ce que tu lui donnes là, avec les bénédictions, Job ne peut pas ne pas te révérer. Amen. Vous voyez, Satan va toujours chercher. Dieu montre Job un homme juste. Satan va aller chercher à l'intérieur. Il va chercher un petit truc. Il va chercher quelque chose. Jusqu'à ce qu'il discute avec Dieu. Non, si tu touches un peu à sa vie, et c'est là que Dieu va dire, bon, vas-y, mais ne le fais pas mourir. Vous voyez, Satan cherche toujours des moyens. Il cherche toujours des moyens pour nous accuser. Amen. Comme une de mes soeurs dit, que, moi je prie le matin parce que tu ne sais même pas ce qui t'attend devant ta porte. Tu te lèves le matin, tu ne pries pas, tu sors. Tu ne sais pas ce qui t'attend le matin. Peut-être dans la douche, tu as commencé à t'énerver, à penser à des trucs bizarres. Voici, Satan va présenter devant Dieu. Voici, tu vois. Hier, tu lui as parlé de ne pas faire. Voici ce qu'elle a fait. Voici ses pensées. Voici ce qu'elle a dit avant de sortir. Vous voyez, non? Toujours prier. Quand tu te lèves le matin, tu pries. La parole de Dieu te garde. Combien de fois je suis sortie, arrivée dans des situations, je dis aujourd'hui là, je ne peux pas, je vais péter un câble. Et le Saint-Esprit dans son amour me rappelle la parole que je viens de méditer le matin. Parce que c'était le plan de Satan. Voici la situation, je pêche, Satan me tape. Vous voyez, non? Quand tu te lèves le matin, tu pries. C'est pas genre, Dieu, il est égocentrique, priez-moi, révérez-moi. C'est même pour toi. Le matin, tu te lèves, tu n'as pas besoin de 10 ans. En plus, Dieu a payé un prix tellement précieux pour récupérer cette communion avec toi parce qu'il sait que tu as besoin de lui. 5 minutes pour commencer, si vraiment c'est compliqué pour toi. Mais merci Seigneur pour la vie, merci pour ma famille, pardonne-moi, garde ma journée. Et comme ce n'est pas un monologue, parce que si Dieu t'a créé pour toi, et puis toi tu te lèves, tu pries, tu marches, tu fais ta vie. Dieu ne te parle pas. Si Dieu t'a créé pour lui, c'est qu'il doit te communiquer des choses sur ta destinée. Donc tu prends ta parole, tu lis seulement une partie de la Bible. Tu lis une phrase. Vraiment, si c'est compliqué, mais tu peux lire plus, tu vois. Et quand tu vas sortir, Dieu va te faire du bien. J'ai raconté plusieurs fois ce témoignage-là où je me suis levée le matin, j'ai bien médité. Et après, je parle avec un ami. Il m'expose ma situation. C'est un ami proche. Oui, tu vois, ton stage, tu es en train de passer ton master, tu n'as même pas de stage, tes ressources sont en train de tarir, mais Esther, comment tu vas faire? Et puis le stress est monté. Je dis, Seigneur, comment je vais payer mon loyer? Et regarde tout l'argent que j'ai mis pour payer mon école. Comment je vais faire? Et du coup, je pense que j'étais même à la cuisine et puis cette parole est montée. Et la parole que tu as lue ce matin, qu'est-ce que tu en fais? Et puis c'était là en fait où Jésus est rentré dans la barque et il a calmé les vents contraires. J'ai dit, Jésus rentre dans la barque de ma vie, calme les vents contraires. J'ai eu une paix, je vous assure, j'ai eu une paix. Et le lendemain, avant 9h30, on m'appelait pour mon stage, amen. Et c'était rémunéré et j'avais le temps de rebondir, amen. Gloire à Jésus. Donc le sang de Jésus, te donne d'expérimenter ces choses-là. Donc c'est dommage en fait que tu sois là en train de rater cela. Amen. Le dimanche passé, le docteur Ellington nous a dit, Dieu nous a créés pour lui, pour passer du temps avec lui. Donc si tu n'es pas en train de passer un minimum de temps avec lui, le matin et le soir, c'est que tu es en train de rater ta vraie vie. Quelle vie tu es en train de vivre si Dieu ne te communique pas sa vie? Et après tu es frustré. Mais Seigneur, je ne comprends pas, Seigneur, je ne comprends pas. Mais attends, ce sont des choses que je t'aurais dit dans le lieu secret si tu étais venu. Mais je te poursuis. Tu es tellement focalisé dans ta vie que tu ne peux même pas entendre ma voix. Parce que la voix de Dieu, elle est trop douce. Et toutes ces fois où tu m'as fait la grâce d'entendre ta voix, je dis, mais Seigneur, si tu parles comme ça, c'est que sûrement que j'ai raté tellement de fois
où tu m'as parlé parce que sa voix est tellement douce. Et dans le monde de chaos, tu sors, il y a même le bruit des métros, il y a tel, tu vas penser à tel. Alors que si tu te lèves le matin dans le silence de ta chambre, des fois tu n'as même pas besoin de te lever. Bonjour Jésus. Oh là là, je suis réveillée, je suis en bonne santé. Merci. Amen. Amen. Ce dernier témoignage, je continue. Un jour, je pense, je l'ai déjà raconté ici aussi, je pense que je n'arrivais pas à prier avant de dormir et j'étais très fatiguée. Je me suis endormie. Et plus tu montes dans la présence de Dieu, plus en fait tu es sensible à ce qui est de Dieu, à ce qui n'est pas de Dieu. Je dors mais je sens, je peux vous dire que j'ai senti 2 présences. Je savais qu'il y a 2 présences dans ma chambre. Et dans mon studio, dans ma chambre. Et du coup, le premier a commencé à m'oppresser. J'ai tout simplement dit, pardon. Je vous assure, j'ai dit pardon, ça a disparu. Ça a disparu quoi? Le sang de Jésus. Amen. Donc, même la nuit, une prière simple, de reconnaissance, d'amour. Toute la journée, Dieu t'a protégé, tu ne sais même pas. Dieu ne se va. Il n'est pas genre 20 ans, 10 égocentriques pour dire, aujourd'hui, là, regarde, à telle heure, je t'ai sauvé, à telle heure, j'ai fait ça, à telle heure, j'ai fait ça. Tu vois, une seconde, la voiture allait te cogner. Toi-même, tu ne sais même pas tout ça. Au moins, merci, papa. Merci pour mes enfants. Oh, merci pour ma vie. J'étais même triste. Le Saint-Esprit m'a donné une parole. Merci. Amen. Amen. Le sang de Jésus, le prix est trop élevé. Le prix a été trop élevé pour que tu ne valorises pas ça. Donc, ça veut dire que la présence de Dieu est indispensable pour ta vie. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose ce matin? Amen. Quelqu'un reçoit quelque chose? Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et du coup, alors que Satan nous accuse, le sang de Jésus nous justifie. Nous lisons cela dans Romains 5, 9. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par le sang, serons-nous sauvés de lui par la colère? Regardez bien la première phrase. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang. Amen. Nous sommes justifiés par... On dit que Satan nous accuse. Mais la Bible te dit clairement, tu es justifié par le sang de Jésus. On n'a pas dit, tu es justifié si tu seras justifié. Tu es justifié. C'est un présent continu. Donc, tu seras toujours en train d'être justifié. Amen. Parce que le sang de Jésus, rappelons-nous, le sang parle plus que le sang d'Abel au présent. Donc, le sang est en train de parler pour ta vie. Amen. Amen. Et comment le sang nous justifie? Ésaïe 53 dit quoi? Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Quand on parle de blessure, c'est quoi? Le sang coule. Il était brisé pour nos péchés. Ça nous ramène toujours vers le sang. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Jésus était brisé pour toi et moi. Amen. Son sang a coulé dans ce brisement-là, dans ces blessures-là, en fait, pour toi et moi. C'est ce qui nous justifie. Satan vient t'accuser. Montre-lui ce verset. Parce que Satan travaille beaucoup aussi avec la culpabilité. Parce qu'il veut t'éloigner de Dieu. C'est la meilleure façon de t'éloigner de ta destinée, en fait. Présente à Satan ce sang. Oui, j'ai commis, oui, ça fait 10 fois que j'ai fait le péché dans la journée. Ça arrive, hein. Un jour, j'ai demandé pardon à Dieu pour un péché. Je ne sais pas, 30 secondes, une minute plus tard, je refais la même. Je dis, mais Seigneur, pardonne-moi, vraiment. Présente à Satan ce sang-là, quand la culpabilité vient. Et alors que tu as confessé avec sincérité, Dieu m'a pardonné. 1 Jean 1,9 aussi. Il est fidèle et juste pour te pardonner si tu confesses. On n'a pas dit, il est fidèle et juste pour te pardonner si tu confesses et si tu sens un peu dans ton cœur que voilà, vous voyez, non? Il veille sur sa parole pour l'exécuter, pas sur tes émotions ou sur autre chose. Amen. Le sang de Jésus a été suffisant. Amen. Amen. Romains 8, 33, 34. Allons-y. Je pense qu'on l'a. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Et il a la droite de Dieu, il intercède auprès du Père. Et il intercède pour nous, pardon. Voyez, qui nous accusera? C'est Dieu qui nous a justifiés. Donc, présente, tu dis ça à Satan. Qui m'accusera? Dieu m'a justifié. Je te présente aussi Romains 5, 9 qu'on vient de lire. J'ai été justifié par le sang. Et pour qui m'accusera? Tu ne peux pas m'accuser parce que Dieu m'a justifié. Amen. Donc tu gardes cette parole avec toi. Et alors que Satan vient pour t'accuser, alors que Satan vient pour te réclamer, pour te culpabiliser, tu dis non, je sais que je ne me mérite pas. Mais il y a quelqu'un qui a mérité pour moi et son nom c'est Jésus et il est mon sauveur et mon Seigneur. Amen.
Nous lisons Colossiens 2,14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. On parle de Jésus, de Christ, et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Amen. Amen. Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous. L'acte, c'est quoi? C'est le péché, non? Parce qu'on dit que c'est le péché qui nous condamne à la mort. Et il a effacé l'acte. Bon, un exemple simple, tu effaces une ardoise avec un chiffon mouillé, avec de l'eau. Ça peut faire référence au sang des boucs et des taureaux dans la nouvelle alliance d'Hysope. Mais bon, ça sera un peu trop... Bon, je ne veux pas parler de cet exemple. Le sang de Jésus, tout simplement, nous comprenons que le sang de Jésus efface l'acte, a effacé, a ôté le péché qui te condamnait. L'acte dont les ordonnances, le péché, tu peux remplacer, le péché dont les ordonnances te condamnaient et qui subsistait contre toi. Il a détruit en le clouant à la croix. Quand on continue même, verset 15, on dit, il a dépouillé les autorités, les dominations, et il les a publiquement livrés en spectacle triomphant d'elle par la croix. Parce que les autorités et les dominations, ils avaient des choses pour t'accuser, pour t'alourdir, pour t'oppresser. Mais Jésus les a dépouillés. Amen. Jésus les a dépouillés, il t'a justifié. Tout ce qui faisait que tu devais mourir, souffrir là, Jésus est venu porter sur lui. Dieu l'a frappé, il a offert son sang. Le péché a été ôté et tu as été justifié. Amen. 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 Gloire à Jésus. Par le sang de Jésus, nous obtenons aussi la délivrance. Nous lisons cela dans Éphésiens 1,7. Qui est collé, non, c'est là, c'est juste collé au verset Colossiens. Éphésiens 1,7. En lui, on parle de Christ, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Quand on lit, quand on regarde rédemption dans la définition en hébreu, rédemption veut dire délivrance en fait. Rédemption veut dire, je lis, libération effectuée suite au paiement d'une rançon. Libération effectuée suite au paiement d'une rançon. Amen. Amen. Dis à ton frère, Jésus a payé pour toi. Est-ce que tu peux dire ça? Jésus a payé pour toi. Jésus a payé pour ta délivrance, pour ta liberté. Amen. Amen. Et il nous a délivrés de quoi? Nous lisons ça dans Colossiens 1,14. On dit, il a effacé... Christ a effacé l'acte dans les ordonnances. Colossiens 2,14, n'est-ce pas ça? Colossiens 1, verset 12 à 13, c'est ça. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption. Nous entendons, nous voyons toujours aussi rédemption, la rémission des péchés. Et ce verset nous montre de quoi Christ nous a délivrés. On dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Amen. Il t'a délivré de la puissance des ténèbres. Puissance des ténèbres, ce sont les démons, les esprits mauvais, Satan, les êtres sataniques. Mais c'est tout ce qui n'est pas dans le royaume de Dieu en fait. L'échec, ça vient des puissances des ténèbres. En Dieu, il n'y a pas d'échec. On dit que Dieu t'a donné sa nature. Pourquoi tu vas traîner l'échec? L'échec, la pauvreté, le tournement en rond. Tu n'as pas fait don de célibat et puis tu veux te marier, tu n'arrives pas. Dieu t'a délivré de tout ça. Amen. Dieu nous a délivrés de toutes ces choses-là. Et on dit quoi? Dieu nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il y a un homme de Dieu qui a dit ça, qui a pris un exemple pour expliquer. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, l'importance. Il dit que lui, il était venu à une conférence. Il dit que lui, quand il quittait son pays, il y avait le vent, il y avait la poussière. Il faisait quoi? 12 degrés. Et il est arrivé en France. Et puis il pose la question. Est-ce que lui, maintenant qui est en France, là, avec l'air d'été, tout ça là, est-ce que la poussière de son pays l'atteint? Est-ce que la poussière de son pays l'atteint? Est-ce que la température de son pays l'atteint? Non. Comment tu peux être en France, l'autre est au Bénin, tu reçois la poussière du Bénin, tu reçois le temps du Bénin, tu subis le temps du Bénin. C'est pareil. Dieu t'a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Alors, si tu vois des choses qui ne sont pas du royaume de Dieu, tu as le droit en fait de rejeter ces choses-là parce que ces choses sont illégales en fait dans ta vie. Amen. Parce que tu as été délivré et transporté. Donc tu as le droit de plaider les mérites du sang de Jésus pour dire Satan, ça c'est pas pour moi. Quand je lis la parole de Dieu, il dit qu'il a des projets de paix et non de malheur pour moi. L'échec n'est pas un projet de paix. Illégal.
dans le nom de Jésus et tu prends autorité. Amen. On dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres en fait. Il l'a déjà fait. On doit manifester la victoire par la foi, par cette communion, cette obéissance à Dieu et par la proclamation. Il y a des délivrances qui vont se passer sans trop forcer, mais il y en a qui vont prendre beaucoup plus de temps parce qu'il y a des entités. Peut-être que c'est ce qui se passe dans ta vie là, c'est générationnel de 1000 ans, genre, qui remonte de peu plus de 1000 ans, mais c'est pas pour autant que tu dois baisser. Moi j'ai compris que il y avait un truc qui me fatiguait beaucoup. Et du coup, j'ai vraiment prié pour ça. Et quand j'ai prié, j'ai cru à la délivrance, j'ai proclamé. Et j'ai l'impression que c'est à partir de moi que les choses se sont envenimées. Et c'est là que j'ai compris que c'est vraiment l'ennemi. C'est pas quelque chose de normal. Amen. Amen. Et je crois que par la puissance de Jésus, j'en suis délivrée, moi et ma famille. Amen. 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 Donc voilà, l'heure avance. J'avais prévu 30 minutes. Pour terminer rapidement, on va lire 1 Pierre 1,18, ce que le sang de Jésus fait pour nous. Le sang de Jésus, on a dit, nous justifie, nous apporte la délivrance. Et on voit aussi que le sang de Jésus nous donne de vivre notre vie. La façon de vivre que vous avez reçue de vos ancêtres ne menait à rien. Mais vous le savez, Dieu a payé un grand prix pour vous libérer de cette façon de vivre. En effet, il ne l'a pas fait avec des choses qui peuvent s'abîmer, comme l'or ou l'argent, mais il vous a libéré avec le sang précieux du Christ, qui est comme un agneau sans défaut et sans tache. Si Dieu frappe son fils et prend le sang de ton fils pour te délivrer de la vaine manière de vivre que tu as hérité de tes ancêtres, c'est qu'il a une meilleure vie pour toi. Amen. C'est qu'il a une meilleure vie pour toi. Amen. Et tu dois rentrer dans ce qu'il a prévu. Amen. Pour toi. Tu peux voir, quand on lit par exemple le livre de Genèse, on voit que Abraham a menti, que Sarah c'était sa sœur. Bon, c'est discutable, mais il a menti parce que tu ne peux pas te marier, tu ne peux pas faire des enfants avec ta sœur. Donc c'était plus sa femme en fait. Amen. On voit que Isaac a perpétué en fait ce mensonge-là. On voit que, comment ça s'appelle, son fils aussi, le fils d'Isaac, il était dans un mensonge. Bon, c'est vrai que c'est sa maman qui l'a poussé. Mais en fait, il y a des choses qui peuvent suivre. Ton papa, bon, je ne vais pas dire ça parce que si je qualifie les pères de gens ici, je pense que je ne vais pas rentrer intact. Pour dire en fait, il y a des choses que les parents peuvent traîner. Le non-accomplissement des projets, peut-être que c'est de génération. L'orgueil, c'est de génération. L'échec, c'est de génération. Mais Dieu t'en a délivré. Dieu te dit quoi? Par le sang de Jésus. Donc tu as le droit de refuser et de dire, Dieu a payé pour moi. Je ne suis pas obligée de vivre cette ancienne manière de vivre. Et si le sang de Jésus a été versé pour moi, pour que je vive autrement, c'est que l'autre vie est meilleure. Amen. Et quelle vie Dieu veut qu'on vive? Rapidement, Galates 4, 19. Paul nous dit quoi? Mes petits enfants, je souffre de nouveau pour vous, comme si je vous mettais au monde, et cela va durer jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Amen. Que Christ soit formé en vous. Paul même dit dans Galates 2, verset 20. Il dit quoi dans Galates 2, verset 20? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est la vie de Christ qu'on doit vivre par le sang de Jésus versé. Quand on parle de Christ, Christ c'est la dimension de Jésus en nous. Quand Jésus était là, Jésus disait quoi? Demeurez dans ma parole, moi je vais demeurer en vous. Si vous obéissez à mes paroles, à mes commandements, le Père et moi nous allons venir habiter en vous. Et c'est Christ en nous, et c'est ce qui est arrivé en fait. Quand Jésus est monté, il nous a amené son esprit. Et c'est son esprit qui est en nous, qu'on appelle Christ en nous. Amen. Et certains d'entre nous ici, certains d'entre nous, permettez-moi que je dise ça. Christ est en nous, mais Christ ne vit pas en nous. Parce que Christ, quand on voit la définition de Christ, qui est Christ? Christ est le chef de toute autorité, de toute domination. Si le chef de toute autorité, de toute domination vit en toi, quel démon va te résister? On dit encore, en lui se trouve la plénitude de Dieu. Si Dieu habite pleinement en toi, quelle situation tu peux pas traverser? Qu'est-ce qui t'empêchera d'avancer? Et on dit encore qu'en Christ sont les trésors de la sagesse et de la science. Et on voit en fait que c'est par la sagesse que Salomon a régné. Et vous avez vu, son règne est un règne de paix, de par l'alliance bien sûr avec David. Et il a rendu l'or comme des cailloux. Amen. Donc nous devons aspirer à cette vie que le sang de Jésus nous offre. Amen. Nous allons conclure
Amen. Amen. Dis à ton frère encore 2 minutes. Amen. Vous recevez. Vous recevez. En fait, ce sont des choses, je me dis, c'est quelque chose que Dieu m'a poussé à comprendre. Parce que chaque année, je reviens toujours sur le sang. Je ne comprends pas. On dirait que quand l'année passe, je ne comprends plus le sang de Jésus. Je dois repartir encore chercher. Et j'ai vu avec les luttes que ma famille a menées que si je n'avais pas la révélation du sang de Jésus, on avait enterré beaucoup de gens de membres de ma famille. Mais Dieu ne l'a pas permis. Amen. 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 Conclusion. Le sang de Jésus n'est pas n'importe quel sang. C'est le sang d'un agneau pur et sans tache pour ôter le péché du monde. Amen. Pour ôter tes péchés. Par le précieux et pour te rendre pur. Par le précieux sang de Jésus, tu es sanctifié, purifié de tes péchés. Amen. Par le sang de Jésus, tu es aussi pardonné et réconcilié avec Dieu. Par le sang de Jésus, tu es justifié face à Satan, à ses multiples accusations. Par le sang de Jésus, tu as la délivrance et la délivrance sur la puissance des ténèbres. Donc, il est vraiment primordial que tu demandes au Saint-Esprit de sceller cette parole dans ton cœur et te donner davantage une révélation du sang de Jésus afin que tu rentres pleinement dans ce que Dieu a préparé pour toi. Amen. Parce que la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Amen. C'est la vérité du sang de Jésus qui va faire la différence dans ta vie. Amen. 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 On acclame Jésus.